Vénérable maître, vous avez parlé de valeur numérique. Qu'est-ce qu'une valeur numérique? Bon, la valeur numérique constitue l'âge des métaux. Hein? Quand on dit la valeur numérique de la véritable valeur numérique d'un être, c'est son âge. Parce que, par exemple, un jeune arbre n'a pas la même valeur qu'un vieux arbre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Un jeune humain, une jeune âme n'a pas la valeur d'une vieille âme. Parce que le développement de l'esprit, le développement des âmes marche avec l'âge. Et c'est lui qui est plus âgé, c'est lui qui est le plus ancien, c'est lui qui est l'aîné. Ça n'a rien à voir avec ce que... Parce qu'il y a un problème, il y a aussi un problème de réincarnation. La réincarnation, auquel, dans la surface, tous les règnes réincarnent dans des propriétés. Par exemple, je prends le règne humain. Un humain qui était noir aujourd'hui, qui était blanc hier, hein, peut quitter pour naître noir par rapport à la formalité de la nature. Un noir aussi ne peut pas seulement voyager dans la peau noire, il va aussi voyager dans la peau blanche. Vous comprenez? C'est même ce voyage-là est identifiable dans tous les règnes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, là, c'est la réincarnation. Mais il y a ce qu'on appelle l'essence, l'éthique, l'origine, l'originalité. Parce que la réincarnation, c'est la fausse conception des âges, des anciens, la fausse conception des âges, des âmes. Puisque là, c'est le corps. Le corps, il meurt pour venir prendre un autre corps. C'est l'âge des corps. Maintenant, l'âge des âmes est unique. C'est ça qu'on appelle origine. Ça. Donc, il y a donc la Gematria qui compte l'âge sur les réincarnations et la Gematria qui compte l'âge sur les âmes. Ce que dans l'aspect de la tradition, en ça qu'on appelle Nge Bayomi et Nge Bawoka. Nge Bayomi, qui est que comment je vais dire, l'Égyptien dont dans le grand livre sacré on a appelé le squelette vivant, qu'on appelle le métal. C'est lui qui a une vie originelle. Et le squelette du mort, le corps physique. Donc, il y a Nge Bayomi et Nge Bawoka. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, pour accéder c'est ça qui donne deux choses, deux différences. Nge Bawoka, il constitue pour nourrir, le pouvoir constitue pour nourrir le Nge Bawoka, et la puissance nourrit le Nge Bayomi. Nge Bayomi qu'on appelle l'immortalité. Ça veut dire que c'est lui qui ne meurt pas, c'est l'âme. Quand on régénère donc l'âme à la régénérescence on ne régénère pas une seule âme, on régénère toutes les âmes.
C'est ça qu'on appelle, c'est ce que vous appelez sauveur. Mais chaque personne a le droit de régénérer son corps. Ça, c'est l'individualité. C'est ça qu'on appelle régénérer son corps afin que l'âme habite ce corps, parce que le corps est l'habitacle de l'âme. Il faut façonner ce corps afin que on le développe pour que l'âme ait une bonne croissance. Si le corps n'est pas bien nourri, bien ressourcé, avec cette nutrition, le minéral, le végétal, l'animal, la croissance ne sera pas bonne. La croissance de l'âme, c'est son intelligence. C'est pour cela que bloquer l'intelligence au développement de l'humanité, c'est bouleverser la nature. Donc, l'intellect se bloque à un niveau. Il faut l'intelligence. C'est l'intelligence qui va construire la perfection de l'humanité. Vous comprenez? Il faut que l'ongé bawoka meure afin que l'ongé, pour transcender ongé bayomi, qu'on appelle le métal. Lance métallique. C'est ça qu'on appelle mitirei, le mystère. Vous voyez, maintenant l'ongé bawoka constitue, c'est ce que les patriarches et donc tous les patriarches des humains font sur le plan mortel. C'est cette science qu'ils font, c'est ça que je vous dis, spiritualité intellectuelle, la mysticologie. Prendre les pierres précieuses de la terre, utiliser le rocher pour un certain nombre de personnes qui l'amassent sans que les règles ne soient étudiées. Amasser les richesses et les condamner sans que les règles de ces richesses ne soient étudiées. On n'utilise pas les richesses sans connaître leurs règles. Si donc il y a 12 millions de pierres précieuses, 12 millions de trésors, de gisements que la planète doit produire, on doit enseigner à l'humanité que les règles qui sont là, les 12 millions de règles qui sont dans les gisements, parce que c'est ce que l'humanité est venue apprendre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Maintenant, donc, les impérialistes, quand ils bloquent cela, d'ailleurs, ils n'utilisent que le 1%. Déjà, la planète ne donne que le 1% de ce qui devrait être utilisé. Parce qu'il y a d'autres que les génies bloquent, qu'ils ne vont plus retrouver. Je vous ai dit 12 millions. Mais en leur connaissance, ils n'ont que la connaissance peut-être de 300 formes ou 400. Peut-être 1000 si c'est trop. Mais je vous parle de 12 millions. Vous entendez ce qu'on appelle puissance? Des matières premières qu'on ne retrouve pas, 12 millions. Il y a quelle richesse là? Ils ont quoi? Ils n'ont que le 1% de la richesse de la terre. Vous voyez? Donc maintenant, c'est dans cette connaissance qui doit être donnée à l'humanité dans toutes ses formes. Si la connaissance s'ouvre, les grands génies vont commencer à donner le reste des pierres, à libérer le reste des pierres puisqu'ils sont condamnés. Mais bien sûr,
Il y a une nutrition quand on se nourrit. Il y a des localités de végétation qui sont dans les sphères supérieures quand on se nourrit. On peut se nourrir et créer des ailes dans comment je vais dire, dans ce que les Indiens appellent les chakras du cœur, les roues de l'âme. On crée des ailes à l'intérieur et on peut l'éviter. Aller comme un oiseau. On n'a pas encore découvert ça. On ne connaît pas encore. On devient léger. Comme une plume. Mais ce corps est déjà dégradé. Il y a des matières nutritionnelles qui permettent de se métamorphoser, de toujours devenir jeune. Pas la chimie cosmétique que vous faites, vous êtes en train de faire là, aujourd'hui, non. Et vous avez beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Vous ne connaissez pas, c'est pour cela que je vous dis toujours, que vous ne connaissez pas ce que c'est que le Christ. Quand vous allez découvrir, vous allez dire, vous-même, vous allez comprendre que vous n'étiez pas encore dans le monde. Vous n'étiez pas encore dans le monde. Vous vivez dans un monde qui n'a qu'un pour ce qui vous ne vous miroite qu'un % de sa matière, de sa connaissance, de sa liberté. Si et seulement si vous connaissez seulement les 1000 formes de gisement, qu'il y en a 12 millions, comment allez-vous accéder à cela? Comment allez-vous accéder à cela? Vous voyez? Donc vous avez des choses à apprendre. Donc il faut que les dirigeants, eux qui pensent qu'ils sont dans un nirvana, eux qui pensent qu'ils sont dans une richesse totale, qui n'ont même pas encore commencé à explorer, puisque eux-mêmes, quand ici, et seulement si on leur montre ce qu'il y a, ils vont libérer ce qu'ils ont. Ils verront ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore commencé à apprendre. Tout ce qu'on a, c'est petit, je vous dis. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, maintenant, la différence entre le pouvoir et la puissance est quoi? Le pouvoir, c'est la mysticologie. C'est utiliser les forces